Tu te tais. On a déjà dit pas de chanson le soir, ton petit frère essaie de dormir, il a passé la journée dans les arbres, je ne sais plus quoi faire, j'en peux plus. Donc tu te tais, libéré, délivré, moi j'en ai jusque là. Cette semaine, vous le savez sûrement, le 56e long métrage des studios Disney, Vaiana, la légende du bout du monde, débarque dans les salles obscures, et pour l'occasion, on a décidé de s'intéresser un peu plus au précédent classique du Royaume Enchanté. La Belle en train de se balader dans le Paris du bossu de Notre-Dame, Scar sur les épaules d'Hercule, le Grand-Duc de Cendrillon au mariage de la petite sirène, vous le savez, les artistes Disney adorent se faire des petits clins d'œil d'un film à l'autre. Pour certains fans, ces clins d'œil ne sont rien de plus que des références, des easter eggs, des détails à compiler dans Aviez-vous remarqué. Mais pour d'autres, ces petits détails sont des preuves, les preuves qu'il existe un univers connecté Disney, un seul et même monde dans lequel évolueraient les personnages de leurs films préférés. Une fois qu'on part du principe que cet univers existe, on peut commencer à élaborer des théories. L'une des plus célèbres sur la toile essaie de revenir sur le décès tragique des parents d'Anna et d'Elsa au début de La Reine des Neiges. Où a bien pu avoir lieu le naufrage? Où les parents se rendaient-ils? Se pourrait-il que cette séquence permette de connecter La Reine des Neiges avec un autre film Disney? Pour répondre à toutes ces questions, il existe plusieurs hypothèses. La première théorie, qui est aussi la plus simple, tente d'expliquer que le bateau des parents est peut-être devenu l'épave qu'explore Ariel au début de La Petite Sirène. C'est plutôt sympa, le problème c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit. Mais bon, étant donné que les deux contes originaux ont été écrits par Anderson et sont parus à peu près à la même période, pourquoi pas. La deuxième hypothèse permettrait de connecter La Reine des Neiges à Réponse et se base pour le coup sur un vrai clin d'œil, l'apparition de la jeune princesse au bras de son nouveau mari Eugène au couronnement d'Elsa. Jennifer Lee, la co-réalisatrice de La Reine des Neiges, l'avait dit sur les forums de Reddit en réponse à des fans. Les parents d'Anna et d'Elsa se rendaient à un mariage lorsqu'ils sont morts. Se pourrait-il que ce mariage soit celui de Réponse et d'Eugène puisque les deux familles semblent se connaître. Ces derniers, après avoir appris le tragique décès de leurs invités, auraient à leur tour fait le déplacement pour assister au couronnement de leur fille. Franchement, là ça se tient, au niveau de l'époque ça fonctionne, et même géographiquement ça pourrait aller puisque Réponse se situerait près de l'Allemagne et La Reine des Neiges non loin de la Norvège. À moins que la troisième possibilité soit encore plus convaincante et que Tarzan soit en fait le petit frère d'Anna et d'Elsa. En effet, toujours sur les forums de Reddit, Jennifer Lee avait expliqué que selon Chris Buck, son partenaire à la réalisation du film, les parents n'étaient pas morts dans le naufrage mais avaient pu trouver refuge sur une île avec leur dernier-né. Ils y avaient construit une cabane avant de finir dévorés par un léopard. Les parents d'Anna et d'Elsa seraient donc aussi ceux de Tarzan. Ce serait pas génial, sérieux? C'est un peu le clin d'œil ultime. Sauf que... On a un gentil petit mini maxi problème, tu saisis? Les dates! Eh ben ouais, désolé pour le petit cours d'histoire, mais autant La Reine des Neiges, La Petite Sirène et Réponse se passent dans la première moitié du 19e siècle, autant Tarzan commence au 20e siècle, pratiquement 100 ans plus tard. La machine à écrire, les premiers vélos, les projecteurs, les bateaux à vapeur, toutes ces inventions que l'on peut voir dans Tarzan, impossible de les retrouver dans La Reine des Neiges, où on se bat encore à l'épée et où on se déplace à cheval. Il faut dire qu'en précisant sa pensée, Chris Buck avait déclaré qu'à son avis, sur la plage de l'île où débarquaient les parents d'Anna et d'Elsa se trouvaient également des pingouins surfeurs. Si on rappelle que le monsieur a non seulement réalisé La Reine des Neiges, mais aussi Tarzan et les Rois de la Glisse, on comprend qu'il a juste voulu se créer son univers connecté à lui. Que les gens croient en ce qu'ils ont envie de croire, si vous voulez lier tous ces personnages ensemble, allez-y, c'est l'esprit Disney. Ce sont ces mots, en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez imaginer tout ce qui vous fait plaisir, et ça, c'est pas une théorie.